Bien, nous allons réaliser des filets de merlan sans peau. Pour ce faire, je n'aurai pas besoin d'habiller le poisson, je n'ai pas besoin de couper les nageoires, je vais juste lever le filet et à la suite duquel on retirera la peau. Une fois la peau retirée, on verra pour faire ou un G-cut ou un V-cut. Première des choses, on va découper le collet, la partie haute pour détacher le filet. Voilà. J'ai fait en sorte que la nageoire pelvienne soit comprise dans le collet. Comme ça, elle ne me gênera pas lorsque je vais faire la levée du filet. Donc, j'attaque le dos. Je vais suivre avec mon couteau les nageoires dorsales et me coller au plus proche de la colonne vertébrale. Voilà. Je suis bien sur la colonne vertébrale. A priori, lors de ma découpe, j'ai dû passer de l'autre côté de la colonne vertébrale. C'est ce que je ressens avec mon couteau. Donc je ne précipite pas. Je prends calmement la découpe. Je passe mon couteau de l'autre côté. Voilà, mon couteau est en biais par rapport à mon poisson. Je vais dégager la queue en faisant glisser mon couteau et en appuyant sur les arêtes du squelette du poisson. Je continue à ouvrir. Donc comme vous voyez, on est sur la colonne vertébrale et je vais donc avoir les côtes du poisson. Je vais faire en sorte de passer au-dessus pour avoir le moins d'arêtes à retirer. J'appuie sur mon couteau. Comme vous pouvez le voir, je passe au-dessus de la nageoire anale. Je vais voir ce que je fais. Hop. Le couteau ressort. Voilà. Le filet levé. Vous voyez là, toutes les arêtes sont restées. Je n'aurai donc pas les arêtes dans cette partie-là. Je réserve mon filet, je fais le deuxième. Alors, cette deuxième partie, c'est le côté qui est le moins pratique, qu'on soit droitier ou gaucher. Donc il va falloir non pas partir de la tête vers la queue, mais de la queue vers la tête, avec le même objectif, suivre les nageoires dorsales pour aller jusqu'à la tête. Voilà. J'ai ouvert mon poisson, je rentre la lame le long de la découpe que je viens de faire en cherchant à toucher avec la pointe de mon couteau la colonne vertébrale. Alors, c'est ce qu'on a. Je vais rentrer la pointe de mon couteau, la faire ressortir de l'autre côté et je la fais ressortir au-dessus de la nageoire anale qui est là. J'incline mon couteau et je dégage le filet. Voilà. J'essaye de passer au-dessus des côtes. Alors, je vous montre un petit truc. Très souvent, sur les poissons assez fragiles comme le merlan, il suffira de tirer tout doucement, sans forcer, pour arriver à bien décoller les choses. Et comme finalement, la nageoire est restée accrochée, on va en profiter. On dégage
cette partie-là. Voilà. Bien. On va regarder de plus près. Donc, je retire la nageoire. Et je vais donc retirer la peau. Pour retirer la peau, je vous propose quelque chose d'un peu particulier. On peut bien le faire sur les gadiformes, c'est-à-dire le merlan, le lieu jaune, le lieu noir, l'aigle fin. On peut retirer la peau, bien sûr, normalement au couteau, mais on peut le faire aussi avec le dos du couteau. Je vous montre. Comme d'habitude, je commence à détacher la chair au niveau de la queue pour débuter le fait de retirer la peau. Et cette fois-ci, au lieu de mettre mon couteau comme ça, je vais le mettre comme ça, quasiment à plat. Petit souci, c'est que mon couteau, là, il touche pas bien la planche parce qu'il y a l'épaisseur du couteau. Donc pour ce faire, on va se mettre sur le côté. On se met sur le côté de la table. Et vous voyez, cette fois-ci, je peux mieux me positionner. Et c'est parti. Donc, je cherche à pousser avec mon couteau. Et de l'autre côté, je vais tirer la peau. Et ce qui va se passer, c'est que j'arrache en fait la peau du poisson. Ah, j'ai un petit souci à ce niveau-là. Je vais être attentif. Voir si je ne retire pas trop de chair. Je suis presque arrivé, on va forcer un peu, ça passe. La peau est retirée. On va regarder ce que ça donne. Là, cette partie argentée, qu'on appelle la soie, c'est ce qu'on veut obtenir sur ce type de filet. Par contre, comme vous voyez, à l'arrachement, j'ai un trou au niveau des flancs. Ça tombe bien, je vous ai parlé au départ qu'on allait faire un G-cut ou un V-cut. Et bien, on va en profiter pour faire un V-cut. Et pourquoi je fais un V-cut? Parce que si je passe mon doigt sur cette partie-là, je sens ici les arêtes. En me mettant au-dessus des arêtes et en descendant gentiment, je vais faire un filet de merlan sans arête. Voilà, je vérifie quand même. Et cette fois-ci, j'ai un filet qui est tout à fait convenable à la commercialisation en filet. Voilà pour le G-cut. On fait la même chose pour le deuxième filet. On va essayer de gagner du temps. Hein. Voilà, j'ai un petit peu de nageoire, j'ai des arêtes, ça va me déranger. Donc là, en plus ça, c'était pas très heureux. Vous voyez, ça a été vidé sur le bateau, ça s'est oxydé, donc on va le retirer. Encore une fois, il faut qu'on ait quelque chose qui commercialement est présentable. Et puis, on va retirer la peau comme tout à l'heure. J'attaque. Une fois que je suis bien positionné, alors je vais cesser de parler pour que vous entendiez le bruit. Alors, je rappelle que mon couteau ne coupe pas là. Je ne fais que pousser le filet et je tire en même temps sur la peau pour que ça s'arrache. Très bien. Résultat. Voilà, ça c'est ce qui s'est passé avec mon couteau. Ça c'est ce qui s'est passé par arrachement. Ça c'est pas super joli. Bien, on va aller voir maintenant le V-cut. Le V-cut, les arêtes sont à ce niveau-là. Le V-cut consiste à faire une première entaille. Je vais prendre un autre couteau.
une première entaille, puis une deuxième entaille. Voilà. Donc effectivement, vous vous retrouvez avec la forme en V. Ça, c'est pas très heureux. Hop, je le retire. Et là, je me retrouve donc avec un filet totalement présentable et sans arête. Voilà, merci.